Marie garde un sombre secret, et quand sa femme le découvre, rien ne sera plus jamais comme avant. Meghan et John avaient un avenir parfait devant eux, jusqu'à ce qu'une tragédie inattendue les sépare. Maintenant, ce qui était autrefois un amour plein de promesses est étouffé par le silence. Avec des secrets bien gardés et des cœurs brisés, Meghan commence à réaliser que la vérité est plus douloureuse qu'elle ne l'avait imaginé. Meghan et John formaient un couple admiré de tous. Ils s'étaient rencontrés à l'université, étaient rapidement tombés amoureux et avaient rapidement construit une vie réussie. Après quelques années de mariage, avec des carrières solides et une belle maison dans un quartier tranquille, le prochain pas semblait inévitable, avoir des enfants. Lorsque Meghan a découvert qu'elle était enceinte, ils ne pouvaient contenir leur bonheur. Le bébé représentait l'accomplissement de tous leurs rêves. « Tu as pensé à des prénoms ?» demanda Meghan un soir, alors qu'il regardait la liste d'achats pour le bébé. « J'aime bien Ethan si c'est un garçon. Et Emma, si c'est une fille ?» répondit John avec un sourire. Ils riaient ensemble, imaginant l'avenir, peignant mentalement la chambre du bébé et choisissant chaque détail avec soin. Mais le bonheur fut interrompu. À 5 mois de grossesse, Meghan fit une fausse couche. L'impact fut dévastateur. Le silence qui régnait dans la maison reflétait la douleur d'un rêve brisé. Meghan se renferma, consumée par la culpabilité. « Que ai-je fait de mal ?» répétait-elle sans cesse. Elle remettait en question chaque décision prise pendant la grossesse, chaque repas, chaque effort physique. John, lui aussi, restait silencieux. Il essayait d'être fort pour Meghan, mais secrètement, il ressentait quelque chose qui le rongeait de l'intérieur. Sans même se l'admettre, il commençait à blâmer Meghan. Des pensées irrationnelles lui venaient. Et si elle avait fait plus attention? Et si cela avait pu être évité? Une nuit, Meghan essaya de lui parler. « John, j'ai l'impression de t'avoir perdu aussi, » dit-elle, la voix tremblante de larmes. « Ce n'était pas de ta faute, » répondit John automatiquement, mais sans la conviction que Meghan avait besoin d'entendre. Les mots semblaient vides. Ils étaient ensemble physiquement, mais émotionnellement éloignés. Les mois passaient. Meghan suggéra une thérapie de couple. « Peut-être qu'on peut se reconnecter » dit-elle. John accepta, mais les séances semblaient seulement effleurer la surface de la douleur. Meghan pleurait ouvertement, tandis que John restait froid, incapable d'exprimer ses vraies émotions. Le temps passait, et le mariage commençait à se détériorer. L'amour existait encore, mais il était étouffé par le traumatisme non résolu. Meghan sentait que John devenait de plus en plus distant. Elle voulait se battre pour leur mariage, mais ne savait pas comment. Aussi dur qu'elle essayait, l'abîme entre eux semblait grandir silencieusement. Alors que Meghan tentait de sauver ce qui restait de son mariage, John trouvait dans le travail une échappatoire. Les heures supplémentaires devenaient son excuse pour éviter la douleur qu'il ressentait à la maison. Il se plongeait dans le travail, où il se sentait valorisé et productif, quelque chose qu'il ne ressentait plus dans sa vie personnelle. Il fut récompensé par une promotion. John était devenu vice-président de l'entreprise, un poste qu'il avait longtemps convoité. Mais la nouvelle n'apporta pas la joie qu'il attendait. Au contraire, il hésitait à l'annoncer à Meghan. Comment pourrait-il célébrer une réussite aussi significative alors qu'il sentait que tout s'écroulait autour de lui? Au lieu de rentrer à la maison pour partager la nouvelle, John accepta l'invitation de quelques collègues pour fêter la promotion dans un bar voisin. « Levons un verre à ta promotion », cria un collègue, et John, sans réfléchir, accepta. Au bar, il rencontra Rachel, une jeune femme de 20 ans qui travaillait dans un café près du bureau. Elle était extravertie, pleine d'énergie et de vie. L'attention de Rachel fit ressentir à John quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Il se sentait remarqué. Ils discutèrent pendant des heures, et Rachel, ne sachant rien de Meghan, montrait un intérêt sincère pour lui. Enivré par l'alcool et par la sensation d'être à nouveau désiré, John prit une décision qui allait tout changer. Il eut une relation avec Rachel cette nuit-là. Le lendemain matin, en se réveillant à ses côtés, la culpabilité tomba sur lui comme une tonne de briques. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» murmura-t-il, le ventre noué. Au lieu d'avouer son erreur, John décida d'enterrer la vérité. « Ce n'était qu'un dérapage, » se dit-il. « Ça n'arrivera plus jamais. » Il ne dirait rien à Meghan, ni à propos de la promotion, ni à propos de la trahison. Mais tandis que John essayait de se convaincre qu'il pouvait aller de l'avant, la distance entre lui et Meghan ne faisait que croître. Il rentrait tard à la maison, toujours avec des excuses liées au travail. Meghan, déjà émotionnellement fragile, percevait le changement,
mais ne savait pas comment le confronter. « John, est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle un soir. « Oui, juste le travail, beaucoup de pression, » répondit-il, sans même la regarder dans les yeux. Megan savait que quelque chose clochait, mais elle était tellement perdue dans sa propre douleur qu'elle n'arrivait pas à comprendre ce que c'était. Les mois passaient, et Megan ne pouvait plus ignorer ce qui se passait. John était de plus en plus absent, à la fois émotionnellement et physiquement. Les nuits où il rentrait tard étaient devenues la norme, et quand ils étaient ensemble, le silence était inconfortable. Les conversations qu'ils avaient autrefois étaient superficielles, et Megan avait l'impression de perdre son mari un peu plus chaque jour. Un matin, en rangeant les tiroirs de la chambre, Megan trouva une note de restaurant dans la poche d'une des chemises de John. Ce n'était pas quelque chose de suspect à première vue, mais la date et l'heure inscrite sur la note attirèrent son attention. C'était le même jour où il avait dit être en réunion de travail. Le cœur de Megan s'accéléra. Elle regarda la note plusieurs fois, essayant de comprendre si elle était paranoïaque ou s'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas. Il n'a jamais mentionné un dîner, pensa-t-elle. Bien qu'elle veuille le confronter, elle se retint. Elle ne voulait pas l'accuser sans preuve, mais le doute était déjà semé. Chaque fois que John sortait de la maison, Megan se demandait où il était vraiment. Elle essayait de se convaincre que ce n'était que son imagination, mais les signes que quelque chose clochait étaient partout. John n'était plus l'homme qu'elle avait épousé, et Megan avait l'impression de vivre avec un étranger. Un après-midi, après une longue journée, Megan décida de s'arrêter au restaurant préféré de John pour prendre le dîner. Elle pensait que peut-être un geste simple comme celui-ci pourrait les rapprocher. En entrant dans le restaurant, son monde s'effondra. Assis à une table près de la fenêtre, se trouvait John, et avec lui, une jeune femme que Megan n'avait jamais vue auparavant. Ils riaient et discutaient, mais lorsque les yeux de John rencontrèrent ceux de Megan, son expression changea instantanément. La panique se lisait sur son visage, et il se leva brusquement. Megan, sous le choc, sortit du restaurant sans se retourner. Les larmes coulaient sur son visage alors qu'elle essayait de comprendre ce qu'elle venait de voir. John la trompait. Ce que Megan craignait depuis des mois était maintenant aussi clair que le jour. En rentrant chez elle, Megan était encore sous le choc. Ce qu'elle avait vu au restaurant tournait dans son esprit comme un cauchemar. Elle ne pouvait pas croire que John, l'homme avec qui elle avait partagé tant de rêves et de peines, était avec une autre femme. Assise à la table de la cuisine, elle regardait le dîner qu'elle avait ramené, sans appétit, tandis que des larmes silencieuses coulaient sur son visage. Megan savait que ce moment marquait la fin de quelque chose. Elle aimait John, c'était indéniable, mais ce qu'il avait fait, la trahison, était quelque chose qu'elle ne savait pas comment surmonter. Avec un mélange de tristesse et de détermination, Megan monta lentement les escaliers et commença à ranger ses vêtements dans une valise. Chaque vêtement qu'elle pliait semblait porter le poids de toutes les années qu'ils avaient vécues ensemble. Elle était en plein milieu de ses préparatifs lorsqu'elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. John était rentré. Son cœur accéléra, mais elle continua en silence, concentrée sur son objectif. Lorsque John monta les escaliers et la vit en train de faire sa valise, son expression passa à la panique pure. « Megan, qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il, nerveux. Elle prit une profonde inspiration, sans le regarder directement. « Je t'ai vu, John. Je t'ai vu avec cette femme, » dit-elle, d'une voix basse mais ferme. John se figea. Il tenta de s'approcher, mais Megan fit un pas en arrière. « Il n'y a rien à expliquer, » continua-t-elle. « J'ai vu de mes propres yeux. » Désespéré, John commença à parler rapidement. « Megan, s'il te plaît, c'était une terrible erreur. Je ne savais pas ce que je faisais. J'étais confus, perdu. Mais ça ne veut rien dire. On peut arranger ça. On peut repartir à zéro. » Megan le regarda, les yeux remplis de douleur. « Tu m'as trahi, John. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut arranger avec des mots. Je ne suis plus la même femme qu'avant. » Elle ferma sa valise. Avec des larmes coulant sur son visage, elle passa devant John sans un regard. « Je m'en vais. Je ne peux plus vivre comme ça. » John tenta de la suivre, implorant toujours son pardon. Mais Megan était décidée. Au moment où elle attrapa sa valise et descendit les escaliers, quelque chose en elle se brisa définitivement. Lorsqu'elle ouvrit la porte d'entrée, elle sentit le vent froid de l'extérieur comme un reflet du vide qu'elle ressentait à l'intérieur. Avant qu'elle ne sorte, elle entendit le bruit d'une voiture s'arrêtant devant la maison. C'était Rachel. Rachel sortit de la voiture d'un pas précipité,
sans se rendre compte du chaos émotionnel que sa présence causait. Meghan s'arrêta au milieu de la salle, sa valise à la main, tandis que John restait figé, paralysé en voyant Rachel là. Rachel regarda directement John, visiblement inquiète. « John, nous devons parler, » dit-elle, la voix tremblante. Meghan observait la scène avec le cœur serré, attendant que la vérité, déjà douloureusement évidente, soit révélée. Mais avant que l'un d'eux ne puisse dire un mot, Rachel lâcha une phrase qui fit s'effondrer définitivement le monde de Meghan. « Je suis enceinte. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Meghan eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. L'homme avec qui elle avait planifié d'avoir des enfants, l'homme qu'elle aimait encore, attendait un enfant avec une autre femme. Le choc l'immobilisa, mais bientôt, une vague de tristesse s'empara d'elle. Les larmes coulaient librement, mais cette fois, il y avait une sombre tranquillité. Elle ne dit rien. Il n'y avait rien à dire. Meghan prit simplement sa valise, d'un pas ferme, se dirigea vers la porte. John tenta de la rattraper. « Meghan, s'il te plaît, je ne savais pas, Cela n'a plus d'importance, John, » dit Meghan sans se retourner. « C'est fini. » Elle sortit sans un regard en arrière. Elle sentit les larmes couler sur son visage alors qu'elle se dirigeait vers la voiture qui l'emporterait loin de cette vie qui avait été détruite. Le poids de la trahison, de la perte, et maintenant d'une nouvelle réalité où John aurait un enfant avec une autre personne, était écrasant. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas rester là. Sur le chemin de la maison de plage qu'elle et John avaient acheté des années auparavant, Meghan réfléchissait à tout ce qui s'était passé. Chaque souvenir de son mariage défilait dans son esprit, et elle ressentait un mélange de douleur, de colère et de tristesse. Mais au fond d'elle, elle ressentait aussi un soulagement grandissant. Enfin, elle avait pris une décision. Elle était libre, bien que le chemin à venir soit incertain. Après des semaines de douleur et d'isolement, Meghan arriva enfin à la maison de plage. Elle s'était éloignée de tout et de tous. Elle avait besoin de silence, de paix, et de temps pour comprendre qui elle était sans John et sans le bébé qu'elle n'avait jamais eu. Le bruit des vagues s'écrasant sur le sable devint son seul réconfort, lui offrant une sensation de permanence et de calme. Au début, elle passait ses journées plongée dans ses pensées, revivant les souvenirs de son mariage et de sa perte. Elle se sentait brisée. Elle était en colère contre John, contre Rachel, contre le destin. Mais elle savait aussi qu'elle devait trouver un moyen d'avancer. C'est au cours de ses promenades matinales sur la plage que Meghan commença à remarquer la présence d'un homme qui semblait toujours être là, assis sur un rocher, regardant la mer. Il ne semblait jamais remarquer sa présence, mais elle se sentait attirée par la sérénité qu'il dégageait. Un jour, poussée par la curiosité, Meghan s'approcha. « Vous venez ici tous les jours ?» demanda-t-elle, essayant de briser le silence. L'homme, qui se présenta sous le nom de James, sourit. « Oui, j'aime le silence. Cela m'aide à réfléchir. » Avec le temps, Meghan et James commencèrent à discuter. Il lui raconta qu'il avait lui aussi traversé une grande perte, la mort de sa femme. Cette plage, pour lui, était un lieu de guérison. Meghan se surprit à partager ses propres douleurs. Petit à petit, les deux développèrent une amitié profonde. « Je pensais que je ne serais jamais capable de ressentir à nouveau la paix, » dit Meghan un jour, tandis qu'ils regardaient ensemble le coucher du soleil. James la regarda avec tendresse. La douleur ne disparaît jamais complètement, mais avec le temps, elle se transforme. Et, éventuellement, la vie trouve un moyen de continuer. Avec le temps, l'amitié entre Meghan et James s'épanouit en quelque chose de plus. Mais cette fois-ci, Meghan se permit d'aller lentement. Elle n'était pas pressée. Elle voulait être sûre d'être guérie avant d'ouvrir à nouveau son cœur. Et puis, quelques mois plus tard, Meghan découvrit qu'elle était enceinte. La peur vint d'abord, un rappel de la douleur du passé. Mais avec James à ses côtés, elle se sentit plus forte. Ils se marièrent lors d'une cérémonie simple sur la plage, entourés de la beauté naturelle qui les avait unis. Meghan avait enfin trouvé le bonheur. Elle et James attendaient avec impatience la naissance de leur enfant, et pour la première fois depuis longtemps, elle regardait l'avenir avec espoir. Le passé, bien que douloureux, était derrière elle. Désormais, Meghan était prête à vivre la vie pleine qu'elle méritait.